le parcours potentiel qu'on aura, c'est formidable, quoi. C'est grandiose, notamment par rapport à ce que je vous disais dans le tableau potentiel qui est le même tableau que nous. On a 9 titres de champion du monde qui vont être présents. Donc là, il y a quelque chose d'immense potentiellement à défier. Bonjour Fabien, Romain Bergogne à l'équipe. On sait qu'en 2023, la prépa avait été très axée sur ce premier match contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'avec ce format-là, tu envisages déjà une préparation un peu différente? Alors j'anticipe peut-être un peu moins de matchs de préparation, il faudra partir en Australie aussi au bout du monde, ce qui change évidemment Oui, aussi beaucoup de choses. tout à fait. Mais c'est vrai qu'on apprend des expériences précédentes. Donc déjà, je ne peux pas vous parler de la convention qui va, mais déjà on sait que la finale du top 14, entre la finale du top 14 et le début de notre préparation, contrairement à 2023, on aura 2 semaines de plus, c'est-à-dire un mois pour les joueurs qui seront finalistes pour se régénérer et commencer la préparation. On a prévu 3 matchs de préparation qui arriveront après un mois, c'est-à-dire 4 semaines de préparation, dont 3 matchs de préparation en Europe. Je ne peux pas vous dire plus parce que on attendait les tirages au sort pour valider avec les futurs adversaires la formule. Mais ce sera 3 très bons matchs de préparation en Europe. Et ensuite, comme vous l'avez dit, il faut voyager pour s'adapter et arriver avec un délai suffisant pour s'adapter au décalage horaire qui est quand même important en Australie. Donc ça fait une vision sur en fait 5 mois avec la fin de la finale top 14, un mois de régénération, un peu moins de 2 mois de préparation et un peu moins de 2 mois de compétition maximum, qui est notre ambition. Bonjour Fabien, Antoine Mazer pour TF1 Info. Sur les adversaires justement, les États-Unis, un pays que vous n'avez pas souvent affronté, comment est-ce que tu juges l'évolution du rugby aux États-Unis, un championnat qui a un petit peu de mal en ce moment, mais surtout un pays qui va, après l'Australie, accueillir la prochaine Coupe du Monde qui se prépare aussi à cet événement-là? Difficile de juger. La dernière fois qu'on a affronté les États-Unis, c'était au Japon, la Coupe du Monde en 2019. Il y a quelques joueurs qui jouent en France. Ils ont une compétition qui est une compétition championnat d'Amérique, qui les oppose souvent à l'Uruguay, au Chili, à l'Argentine. Voilà. Donc ils sont dans un environnement qui les amène rarement à jouer face aux nations majeures du rugby européen, notamment sur les tournées de novembre. Parfois, ils accueillent des équipes comme cet été de l'hémisphère nord qui passent par là. Donc c'est vrai que pour le rugby mondial, c'est quand même une belle chose de pouvoir affronter des nations potentiellement, pas aujourd'hui encore de grandes nations, mais je crois que l'ambition de World Rugby, c'est notamment avec cette Coupe du Monde aux États-Unis, c'est d'aller chercher de nouvelles terres de rugby et c'en est une potentiellement. Bonjour Fabien, Nicolas Dandry, Actu Rugby. Une question par rapport à la poule et à la préparation. Comment vous allez pouvoir monter en intensité par rapport à la composition de la poule où il n'y a pas de nation majeure? Est-ce que par rapport à la préparation, vous avez dit que vous étiez en train de sélectionner les équipes européennes que vous allez affronter? Est-ce qu'il ne va pas falloir caler un match face à une nation européenne majeure par rapport à cette préparation? Ben, c'est prévu. C'est en cours. On attendait le tirage au sort parce qu'on ne voulait pas s'affronter si on était dans les mêmes tableaux au départ ou si, donc normalement, vous aurez d'ici un mois, il faut que les nations valident bien sûr la présidence, Jean-Marc Clermay, les aspects plus contractuels, mais c'est prévu. Ben non, moi je trouve que c'est parfait pour monter en puissance, notamment avec un huitième de finale, un quart de finale qui s'annonce beaucoup plus difficile. Mais attention, il faut respecter, une fois de plus, je pèse mes mots parce qu'il faut vraiment respecter nos adversaires. C'est le sport. En tout cas, ça donne déjà, et ça je voudrais le partager avec vous, pour nous, le staff 15 de France, les joueurs bien sûr, les joueurs qui sont potentiellement ou qui ont l'ambition ou qui peuvent imaginer que dans 18 mois, ils seront du voyage. Ça nous projette immédiatement dans l'univers exceptionnel de ce qu'est une Coupe du Monde de rugby
Et je trouve que c'est le bon moment. C'est vraiment un bon moment pour nous pour imaginer, pour se projeter. C'est déjà demain. Et en même temps, il y a un espace-temps qui permet à tous les joueurs de penser qu'ils peuvent en être. Tous les joueurs qui sont dans l'environnement 15 de France, qui sont dans l'environnement international, tous les joueurs qui sont blessés, ça donne une échéance très claire sur un plan individuel et sur un plan collectif. Bonjour Fabien, Wilfried Templier, RMC Sport. J'avais 2 questions sur la préparation. Est-ce que tu as parlé de 3 matchs de préparation? Est-ce que c'est une obligation? Parce qu'il y a une montée en puissance en poule. Et peut-être il faut 7 matchs pour être champion du monde. Donc rajouter 3 matchs, voilà, c'est votre souhait. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut faire de l'Afrique du Sud un épouvantail de cette Coupe du Monde? Leur statut de double champion du monde est numéro 1. Et aurais-tu souhaité... Il faut poser question après question, Wilfried, parce que tu sais que moi j'ai une petite mémoire. Alors allons-y sur la préparation. Les 3 matchs. Après, ouais, je sais que... Mais après, tu peux reposer une question, Wilfried. Vous pouvez. Alors, sur la la préparation, première, les la 3 première, matchs. me Les 3 perturbe matchs. pas. Les 3 La matchs voilà. C'est un souhait de votre part quand même, malgré tout, malgré la montée en puissance qu'il peut y avoir en Oui, poule. parce que si on regarde bien, on joue pas énormément. Nous, notre saison internationale fait 8 matchs. C'est novembre et le tournoi Destination. Après, on part en tournée avec une équipe reconfigurée pour des raisons que vous connaissez tous. Donc, si on se projette sur la saison à venir, il y aura 5 matchs du tournoi Destination. Après, il y a une tournée un peu particulière dans l'hémisphère sud. Ensuite, on rejoue pour la compétition qui est nouvelle. On aura 3 matchs plus un match de classement. Donc, ça nous fera 5 et 4, 9. Puis un tournoi destination. Donc, c'est peu de matchs. Donc, finalement, pour jouer dans cette équipe de France, ou voire même la tournée, c'est 17 matchs en fait. 17, 18 matchs. 17, 18 matchs. Si on compte aussi des matchs, il y a potentiellement un match face à l'Angleterre avant de partir en tournée. Donc, c'est intéressant de rajouter 3 matchs de préparation. On en avait fait 4, ce qui était formidable pour être prêt face à la Nouvelle-Zélande, et c'était le cas. On a fait une poule, une phase de qualification, je ne reviendrai pas dessus, qui était réussie. Donc 3 matchs, c'est bien. Pourquoi pas 4 matchs? Parce qu'il faut laisser du temps pour les joueurs encore, pour qu'ils se régénèrent avant de partir. Il y a un temps d'acclimatation sur le lieu qui est nécessaire avec les décalage horaire. Et World Rugby interdit en fait les matchs de préparation avant une date qui est à peu près plus d'une semaine avant l'ouverture de la compétition. Donc 3 matchs, c'est cohérent. C'est ni trop ni pas assez, sachant qu'il y aura des rotations. Et nous, on a besoin de jouer des matchs parce que tous les matchs nous amènent à régler des problèmes ou identifier des problèmes. Et quand tu joues pas, t'as beau t'entraîner, c'est pas la même chose. Et que si on compare les autres nations, l'Australie finit sa saison avec 16 matchs consécutifs. L'Australie avec l'Afrique du Sud, je crois, avec 13 matchs consécutifs ou 14, j'avais compté. Voilà, on a besoin de jouer quand même quelques matchs de préparation. Oui. Et donc la question, donc, l'Afrique du Sud, est-ce qu'on peut en faire un épouvantail? Est-ce que dans tes souhaits les plus profonds d'avant tirage au sort, tu te disais ce serait bien de les éviter dans le parcours jusqu'à la finale? En parlant de l'Afrique du Sud, vous dégagez l'Australie et la Nouvelle-Zélande déjà du chemin. Je pense qu'il faut faire attention. L'Australie est un pays hôte qui va se préparer spécifiquement et qui va affronter la Nouvelle-Zélande. Et donc, si je compte l'Australie, 2 Coupes du Monde, la Nouvelle-Zélande, 3 Coupes du Monde, clairement, pour eux, c'est une ambition forte de performer. L'Australie, c'est juste à côté de la Nouvelle-Zélande, donc ils sont un petit peu chez eux. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, le numéro 1 mondial, double champion du monde en titre, qui clairement est aujourd'hui marche sur le rugby mondial. Ben pour nous, c'est un rendez-vous potentiellement. Je dis potentiellement parce qu'il faudra se qualifier, 8e de finale, quart de finale. Mais c'est un rendez-vous grandiose, quoi. Grandiose. En face de nous, il y a 9 titres de Coupe du Monde qui vont plus ou moins passer l'échéance pour. Mais je dis potentiellement, au conditionnel. 9 titres. Sachant que le 10e, c'est l'Angleterre, qui est sur l'autre tableau. À condition qu'on sorte premier de poule. Bonjour Fabien. Pierre Bagne, Canal+. Vous nous l'avez dit, c'est déjà demain, mais on sait aussi que c'est un tirage qui est critiqué parce qu'il est très tôt. Est-ce que vous, 18 mois d'avance sur un tirage, on sait que la hiérarchie mondiale peut bouger dans ces 2 ans. Est-ce que vous, ça vous va? Pas trop. Je ne la vois pas énormément bouger. On en reparlera, mais je ne la vois pas trop bouger d'ici là. Tirage critiqué, je ne sais pas pourquoi.
Si on compare au football, peut-être, qui lui fait un tirage au sort, une Coupe du Monde qui va avoir lieu cet été, oui, c'est clair. Le football a peut-être des contraintes que le rugby n'a pas, ou inversement. Je crois que là, je vais parler d'un domaine plus politique et économique. Ça permet assez tôt pour toutes les nations de connaître leur cadre de base et le lieu de leur match. Il faut imaginer que pour les supporters, aller en Australie, c'est un investissement conséquent. L'Australie, c'est pas non plus un grand pays, et c'est un peu, je veux dire, c'est une destination lointaine pour toutes les nations, pour une majorité de ces nations-là. Et j'imagine qu'il y a une volonté d'accompagner les supporters, les sociétés d'organisation, tout ce qui est la billetterie, ça les aide à avoir une vision. Et je trouve que à l'échelle mondiale, 2 ans, c'est un bon moment. Enfin, 2 ans. Non, je dirais, pour nous, c'est même pas 2 ans, c'est 18 mois, voire un peu moins encore. C'est-à-dire que la dernière compétition majeure pour nous, c'est le tournoi Destination 2027. Donc si j'arrête le calendrier à 2027, c'est à peine un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an où ça sera le dernier moment pour les joueurs de se montrer, de performer et de gagner un billet pour cette Coupe du Monde. Donc si je me mets à la place des joueurs et vraiment le tirage au sort, pour moi c'est les joueurs, ils savent qu'ils ont... il y a le tournoi de cette année où la première compétition va les projeter là-dessus. Ce sera la première, et puis le tournoi de l'année prochaine, en 2027. Donc c'est très peu en fait. Et dans l'échelle de la préparation d'un joueur, du développement d'un joueur, et des opportunités qu'il a à saisir pour monter dans l'avion pour l'Australie, finalement il y en a très peu. Et il ne faut pas les manquer. Bonjour Fabien, Hibernability TF1 Info. Ça fait depuis 2011 que le 15 de France n'a pas mis les pieds en demi-finale d'une Coupe du Monde. Cette fois, avec ce tableau très ouvert, on en parlait, il est possible, peut-être même normal, de voir le 15 de France dans le dernier carré. Est-ce que paradoxalement, ça ne vous rajoute pas encore plus de pression de se savoir déjà attendu en demi-finale? Ouais, vous savez, la pression, elle est là, on va dire, d'une certaine manière, à tout le temps. Et c'est normal. Moi, je dirais que, vous avez dit depuis 2011, moi, je dirais que jamais l'équipe de France a remporté cette compétition. Dans l'histoire de cette compétition, l'équipe de France ne l'a jamais gagnée. Je pousserai le curseur à 1987. Bonjour Fabien, Karine Deroche, France Télévisions. Vous avez évoqué la convention. Est-ce que ce tirage peut faire évoluer vos rapports avec les clubs? Et les rapports avec les clubs sont très bons. Et je le maintiens. On a des contraintes. Chaque environnement a des contraintes. Nous, au niveau international, on a des contraintes. Les clubs ont des contraintes. Maintenant, le sujet, il est politique. Il est clairement politique, il est entre les mains. Nous avons beaucoup travaillé dessus. On va dire que depuis 1995 et le début du rugby professionnel, il existe un écosystème spécifique au rugby français sur lequel tout le monde travaille pour faire le mieux possible. Et aujourd'hui, les décisions qui vont être prises dans la nouvelle convention, qui va dépasser bien sûr le cadre de 2027, j'ai presque envie de dire que pour 2027, c'est déjà 2027, c'est déjà demain. Et la convention qui va être signée par les présidents, hein, Jean-Marc Germain, bien sûr, Florian Grill et les présidents de la Ligue, Yann Roubert, c'est déjà pour 2031. C'est déjà en pensant à 2031 et à l'évolution du rugby français. Nous, on est comme je vous l'ai dit, on est à 1 an de la dernière compétition qui sera le tournoi destination qui va pouvoir délivrer quelques places. Et si on réfléchit sur les sélections et les différentes sélections depuis les Coupes du Monde précédentes, clairement, l'enjeu, il dépasse largement 2027. Et c'est un sujet politique. Le sujet de performance, il a été traité, il a été balayé, il est très clair.
Fabien, tu le dis, ce tirage est aussi l'occasion de se projeter. Donc je te pose la question peut-être un peu directement, mais est-ce que pour toi, ton équipe peut être championne du monde dans 2 ans? Oui, c'est notre ambition. De manière très claire, je vous réponds oui. Ça sera très difficile. C'est plus facile de ne pas l'être que d'obtenir ce Graal. Mais très clairement, le rugby français, l'équipe de France ne l'a jamais fait. Et notre ambition, c'est de l'atteindre. Pour nous, le staff, pour les joueurs qui composent cette équipe, à jamais les premiers, potentiellement. Potentiellement. Bonjour Fabien, Pierre Thévenet pour RMC. Pour revenir rapidement sur la question de la convention, même si la prochaine va, tu l'as dit, chercher le plus long terme, est-ce que pour cet été et la première édition de la Nation Cup, tu espères avoir un petit peu plus de joueurs premium que ce que tu as habituellement pour la tournée d'été, déjà parce que c'est nouvelle compète et aussi parce qu'il y a la prépa de la Coupe du Monde dans 2 ans? Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet politique. Et c'est même pas l'idée d'espérer des joueurs. Ça va plus loin que ça, en fait. Le sujet de ces conventions et cette vision politique et l'harmonie d'un agenda pour permettre à l'équipe de France d'être la meilleure possible, ça dépasse ce que vous avez dit. Donc, ça ne m'appartient plus aujourd'hui. Ça appartient au rugby français. Et est-ce que justement les conditions dont vous allez bénéficier dans 2 ans pour cette Coupe du Monde, ce que vous disiez, le mois de régénération après la finale de la top 14, du top 14, etc., est-ce que ça vous semble bien? Est-ce que c'est suffisant d'après vous ou vous pensez qu'il faudrait faire un peu mieux? C'est pas un sujet. Je ne veux pas revenir sur le sujet. Je vous dis, par rapport à 2023, clairement, ce qui a été identifié, c'est qu'il y aurait 4 semaines avant le début de la préparation, entre la finale du top 14, 4 semaines. Donc, sur un plan, on va dire, court-termiste, ça permet potentiellement à des joueurs de se régénérer un peu mieux que précédemment où c'était 2 semaines. Mais l'enjeu, il est plus grand que ça. Il n'est pas à court terme. Une carrière d'un joueur, si je la prends sur 2 fois 4 ans, c'est 8 ans, c'est pouvoir se développer de manière harmonieuse et cohérente sur 8 ans. Donc le sujet, il est presque dépassé. Mais il y a 2 fois plus de temps de régénération pour la Coupe du Monde 2027, entre la finale et le début de la préparation. Sachant que la compétition dure aussi longtemps, c'est-à-dire 2 mois de préparation, un peu moins, et 2 mois potentiellement de compétition. Fabien, puisque tu as dit que c'était presque demain la Coupe du Monde et que pour la gagner, tu auras besoin de tes meilleurs éléments, comment tu juges le retour d'Antoine sur les terrains? Et est-ce que tu as été rassuré entre ce que tu as vu à l'entraînement avec l'équipe de France durant la tournée du mois de novembre et aussi sa prestation? On a l'impression qu'il n'avait jamais quitté les terrains aussi longtemps. Disons qu'Antoine, il a joué une grosse demi-heure avec sa Toulousain. Et je trouve que ça s'est plutôt bien passé. J'ai facilité par le Racing Club de France qui avait décidé de faire une opposition à 14 d'abord, puis après à 13. Donc il a eu des espaces. Et non, voilà, les circonstances faisaient que en face, il y avait une équipe qui jouait à 1 de moins, voire à 2 de moins, mais ça lui a permis de renouer avec la compétition. C'est toujours très spécial de reprendre 9 mois plus tard, et surtout après un genou. Les indications, c'est qu'il n'avait pas strappé son genou. Souvent, on strappe son genou parce qu'on a besoin, on le sort, on le sent. Lui, déjà, il avait un genou qui était non strappé. Et sur ce que j'ai pu voir, il était quand même très vite. On a retrouvé en fait le joueur et toute la singularité du joueur dans ces 30 minutes. Donc c'est de bon augure pour lui déjà, pour le Stade Toulousain et pour la suite. Fabien, on sait que sur la route de la Coupe du Monde, il y a un tournoi qui commence dans 2 mois. Il y a un titre à défendre. Quelle importance tu vas donner à cette compétition-là sur la route de 2027? Ah, c'est intéressant. Et oui, j'ai pas il me semble que le dernier titre regagné,
si je ne me trompe pas, c'est 97-98. Et on était dans le début du rugby professionnel. Un back-to-back, si je ne me trompe pas. Donc c'est intéressant pour nous, bien sûr, pour nous, staff, pour les joueurs, d'aller challenger, cette performance avec un calendrier très particulier. Hein. On va jouer un jeudi soir. Donc la préparation pour jouer face à l'Irlande sera diminuée de 3 jours. Et on sait que tous les jours comptent quand on retrouve l'équipe de France. On sait que généralement on monte en puissance au fil de la compétition. Ce qui est important, et votre question me permet de rappeler aux joueurs, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait pendant 4 semaines, malgré 9 semaines de retour en club. Et c'est-à-dire tous les points d'amélioration qu'on a pu noter, notamment ce que j'ai évoqué, je vais le répéter. On doit mieux travailler sur le geste défensif, le plaquage à 2, la manière dont on va compléter le plaquage, la manière dont on va rouler pour sortir vers l'est ou vers l'ouest, mieux être plus vigilant sur la ligne de hors-jeu défensive. On a clairement identifié des chantiers sur lesquels je propose aux joueurs de travailler en club dans leur quotidien, ces points individuels. Mieux compléter le plaquage, mieux plaquer à 2, mieux sortir de la zone de collision, mieux se replacer pour ne pas être signalé hors-jeu. Donc ce tournoi, il doit nous permettre d'exploiter au mieux ce qu'on a fait au mois de novembre et puis surtout aussi challenger l'émulation. Voilà. Challenger l'émulation, c'est le moment aussi de continuer à créer de l'émulation dans cette équipe de France et de la compétition pour porter le maillot. Dernière question. On finit bien juste sur le... On parlait des accords, de la convention. Il va y avoir plusieurs questions. Non, une seule. Parce que tu nous dis quand même qu'il y aurait 4 semaines de repos après la finale 2027. Ça veut dire qu'il y a un début d'accord quand même entre la FFR et l'ENR. Est-ce que tu es optimiste par rapport à ça? Je suis très optimiste. Et voilà, c'est une très belle question. Je suis très optimiste et je crois toujours le meilleur. J'espère le meilleur pour le rugby français, bien sûr, et pour l'équipe de France, et pour les clubs. Merci. C'est une très bonne dernière question.